Et nous, on doit faire apparaître, on est le pendant. Je vous avais parlé de ça une fois avec le schéma de l'arbre de vie, avec les différents cycles de l'humanité. Mais si, parmi ces cycles, sur l'arbre de vie, on est en face, on est dans une symétrie axiale avec l'époque de l'Égypte. C'est-à-dire que ce qui a existé en Égypte doit renaître et renaît. Regardez à quel point nos mystères ressuscitent l'Égypte, l'ancienne Égypte, des choses qui n'existaient plus depuis des milliers d'années. Que ce soit la science des cultes des archanges, même la science du passage du voile. C'est des choses qui n'existaient plus, qui ont pu exister sur la Terre depuis l'Égypte. Mais plein de choses. Nos rituels, nos rituels, c'est la science des Égyptiens. Ils savaient qu'ils créaient le monde par la magie des rites, par la magie des rites sacrés. Ils engendraient des forces et des forces. Et ils étaient conscients, ultra conscients, eux, les Égyptiens, de ce pouvoir créateur. Et que ce pouvoir créateur, il était redoutable. Parce que mis entre de mauvaises mains, justement, il engendrait le mal et l'offense. Et donc, de la nation essénienne, de nouveau en union, en alliance avec ces Yarous, qui étaient les vrais êtres, quelque part, les dirigeants secrets de l'ancienne Égypte, c'est-à-dire les êtres qui étaient derrière les grands prêtres, derrière les prêtresses, derrière Pharaon, derrière le gouvernement, c'était ces êtres de l'humanité de lumière, ces Yarous qui gouvernaient. Et nous, c'est ça qu'on doit réengendrer. Mais d'une manière nouvelle, ce sera pas exactement, il y a beaucoup de similitudes, ça c'est une certitude, avec l'Égypte, mais c'est quand même quelque chose de nouveau. Ce sera pas l'Égypte, c'est la nation essénienne, c'est quelque chose de nouveau, comme nous disait souvent Olivier, mais qu'on avait du mal à comprendre. Moi-même, je percevais la force qu'Olivier mettait dans certains mots, dans certaines paroles, mais je percevais en même temps que je comprenais pas. Vous voyez? Parce qu'il insistait, mais parce qu'il voyait qu'on comprenait pas. Quand il nous disait, mais la nation essénienne, mes amis, c'est quelque chose qui n'a jamais existé sur la Terre. C'est quelque chose de nouveau, de grandiose. Ce qu'on voit de la nation essénienne, c'est une ombre, à la limite. La nation essénienne, c'est un océan de lumière dans tous les mondes. C'est quelque chose de grandiose. Mais c'est lié, c'est pas parce qu'elle est supérieure à ce qu'il y a eu avant, c'est lié tout simplement au cycle, à l'histoire qui progresse et qui avance. Et donc, ce qui était impossible avant devient possible maintenant parce qu'il y a eu des cycles de traversée, des choses qui ont été accomplies et qui permettent que là, on est à partir du Maître Jésus, mais c'est-à-dire plutôt à travers l'incarnation du Christ sur la terre, c'est comme le fond qui a été touché. Le fond, et à partir de là, l'homme peut entrer sur le chemin de la remontée. Voilà. Mais on voit que c'est pas si simple, et tout le travail, vous voyez, qui a été fait depuis 2000 ans, c'est-à-dire depuis le Maître Jésus, à travers le courant de Saint Jean, dans le cachet, même s'il y a eu des manifestations apparentes, quand même tangibles, comme les cathares qui ont été vraiment, c'était pas caché, les cathares, c'était une nouvelle culture qui apparaissait sur la terre. Voilà. Mais essentiellement, ça a été quand même un travail dans le cachet, et qui aujourd'hui peut porter ses fruits et devenir quelque chose de mondial. C'est ça qui est nouveau, qu'Ajam, parce que quand Olivier disait ça, j'essayais de comprendre. Dire oui, mais quand même, en Égypte, c'était même encore, ils étaient 10 fois plus puissants que nous, vous comprenez? Mais c'est parce qu'on regardait la nation essénienne comme elle est là maintenant dans le présent. On voit pas, en fait, que c'est juste le début de la graine qui est à peine sortie, nous, ce qu'on a fait apparaître. Mais on voit pas tout ce cette nation, elle va engendrer, le potentiel qu'elle porte en elle. Et l'enseignement, comment il a été amené dans une perfection, comment on a toutes les clés, comme effectivement jamais ça a été donné de façon aussi claire et aussi précise que ça aux hommes.
Et aussi parce que c'était local, si vous voulez, avant. C'est-à-dire, par exemple, on prend l'Égypte, c'était en Égypte. Bien sûr, je vous dis que c'était un savoir universel, donc on retrouve des choses. Il y avait des choses liées à l'Égypte dans d'autres civilisations sur la Terre, mais la civilisation phare, la plus puissante, c'était l'Égypte. Mais c'était quand même, c'était local, vous comprenez? Ce qui est nouveau, c'est ce que je comprends, hein, à travers la nation essénienne, c'est que c'est justement un gouvernement mondial des vertus et quelque chose qui va émerger dans le monde entier. Vous voyez, si demain on arrive à créer des villages esséniens avec la science des cultes, avec tout le savoir qu'on a et tout l'enseignement qu'on a, ça va être encore plus grand que l'Égypte. Je dis ça va être, vous comprenez, parce que ça n'est pas encore, ça dépend des hommes. Ça dépend de ce que les hommes en font et en feront. Mais dans le potentiel qui est mis dedans, et la volonté que les mondes supérieurs ont mis dedans, et les possibilités qui ont été mises dans cette nation essénienne, qui est embryonnaire, hein, c'est inimaginable, c'est inouï, c'est quelque chose qui peut transformer la face de la Terre, parce que ce sera mondial. Et ce sera individualisé, en plus, selon les peuples où cette nation va se manifester. C'est ça qui est une merveille, vous voyez. On l'a vu déjà du vivant de notre maître, à travers le Québec, à travers Haïti, à travers l'Italie, on a vu différents égrégores se manifester et particulariser la lumière divine, vous voyez, qui vient de la source. Comme à travers chacun de nous, à travers chacune de nos individualités, de nos rayons, c'est la lumière qui prend un visage différent. Mais mettez ça à l'échelle des peuples, et là, oui, là vous voyez, si vous éveillez cette force en vous, si vous poussez un peu avec l'œil de l'esprit, que vous arrivez à concevoir un tant soit peu ces choses, vous pouvez voir que oui, c'est quelque chose d'inouï et de grandiose qui a existé différemment sur la Terre, mais qui va faire apparaître un mystère. Un mystère parce que aussi c'est lié, je vous dis, au cycle de l'évolution de l'humanité. Et qu'avec tout ce qui a été fait par les initiés, par les sages, depuis des temps immémoriaux, et là où on en est maintenant, à l'aube de cette ère du Verseau, comme le maître Peter Dove l'a appelé, mais c'est pas le maître Peter Dove, c'est inscrit c'est les signes du zodiaque, hein. On était dans l'ère des poissons, et on rentre dans l'ère du Verseau. Et la nation essénienne va être la grande civilisation, comme il y a une grande civilisation à travers chaque nouvelle ère astrologique, cosmique. Eh bien, la nation essénienne sera la nouvelle civilisation de cette ère du Verseau, qui doit voir naître et faire naître un nouvel homme et un nouveau règne, à travers lequel, c'est pour ça qu'on parle autant des 7 règnes aussi, de cette alliance de la Ménorah dans notre enseignement, parce que ce nouvel homme qui va apparaître, il aura la capacité de faire vivre et d'incarner les différentes vertus potentielles, forces des 7 règnes. Les 7 règnes pourront devenir conscients et vivants et unis, assemblés, unis à travers cette nouvelle humanité qui perce tout doucement. Mais vous voyez, c'est une sacrée concentration. J'étais retombé sur un psaume c'était il y a un moment, peut-être il y a 1 an ou 2, mais je m'en souvenais pas. Et ce psaume, je pense que c'était par hasard que je le lise à ce moment-là, c'est-à-dire il y a 1 an ou 2 ans, mais qui nous avertissait qui disait: il sera très difficile, sachez-le, il sera très difficile de mettre au monde la nation essénienne. Ce sera une épreuve, beaucoup de forces s'opposeront à ça parce que les ténèbres, concrètement, ont conquis tellement de territoires que les hommes sont tellement loin de ça. Et en même temps, précipités dans les ténèbres dans lesquelles ils sont, les humains, ils vont à un moment donné, et c'est là où la nation essénienne, elle va pouvoir intervenir comme une magie puissante à un moment donné. C'est ce contraste, encore une fois, oui. C'est ce contraste, c'est pour ça que c'est pas négatif, on peut pas juger le monde, parce que c'est ce contraste des ténèbres et de la lumière qui déclenche, qui éveille la conscience aussi, et qui va faire qu'à un moment donné, une grande vague d'humains vont courir
ils vont courir vers la nation essénienne.